Bien, bonjour à tous. Ravi de vous accueillir pour ce webinaire numéro 7 sur tout ce qui est parfum d'intérieur. On a le plaisir d'accueillir Mélanie Nicolas du CSTB ainsi que Frédéric Thévenet de l'IMT, donc Neuro-Europe, qui se présentera, et un des membres donc experts de l'ARCA, Jean-Charles Bonneau. Et nous devrions voir apparaître assez vite Éric Thomas, qui est l'autre médecin allergologue qui pourra intervenir. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Je passe la parole à Fabien pour modérer ce webinaire. Merci Fabien. Merci Patrick, merci pour votre présence et merci aux intervenants de nous faire part de leurs différentes expériences sur ce sujet que nous avons mis dans le webinaire numéro 7 qui concerne les parfums d'intérieur. Et l'idée était de faire des échanges croisés entre les chercheurs qui font des mesures dans des chambres expérimentales pour mesurer les émissions de ces parfums d'intérieur et ensuite de savoir comment les médecins allergologues dans leur cabinet pouvaient noter et observer les impacts sur la santé de leurs patients par l'usage de ces parfums d'intérieur. Alors dans la notion de parfum d'intérieur, il y a tout ce qui est combustible comme les bâtons d'encens, les bougies parfumées par exemple, mais aussi des désodorisants non combustibles comme les huiles essentielles. Et c'est un engouement qui nous prend déjà depuis plusieurs années sur l'utilisation de ces produits en air intérieur pour parfumer notre air intérieur, voire pour avoir des propriétés antimicrobiennes, comme peuvent le revendiquer certains produits distribués. Alors, c'est un sujet d'ailleurs assez ancien, mais en fait, nous avons des études plus récentes que nous souhaitions vous présenter ce matin, des études qui vont nous montrer les émissions de ces parfums d'intérieur dans les environnements au niveau expérimental, mais également un autre sujet que nous présentera Frédéric Thévenet sur la notion de réactivité chimique, c'est-à-dire qu'il y a aussi des réactions secondaires qui peuvent se produire avec l'usage de ces parfums d'intérieur. Alors, je vais donner tout d'abord la parole, et je la remercie beaucoup, Mélanie Nicolas, du Centre scientifique et technique du bâtiment, de nous partager finalement ces travaux. Alors, ce sont des travaux qui ont été récemment publiés et présentés dans le cadre d'un colloque de l'ADEME sur des projets de recherche. Euh, voilà, et je vous laisse la parole, Mélanie, pour nous faire part de vos différents travaux sur les composés volatiles et les particules émis par les désodorisants non combustibles. Merci, Mélanie.